parce qu'il devait être au courant de tout ce qui se passe au niveau des casernes, au niveau de la vie des militaires, de sorte à prendre des choses, décisions. Donc, pour moi, parce qu'Abeyi lui-même, il faisait souvent des demandes quant à la réparation des chars, à certains sous pour pouvoir, comment on appelle ça, faire certaines missions. Et les retombées n'étaient pas systématiques. Voilà, ça ne venait pas, soit ça venait tardivement, ou bien des fois ce qu'il demandait, bon, c'était pas ce qui venait. Donc, quant au président de la République lui-même, je suppose qu'il était au courant parce que c'est le chef suprême des armées. Et donc, étant chef suprême des armées, il était censé savoir, connaître la vie des casernes pour pouvoir prendre des décisions pour orienter son, comment on appelle ça, son administration. C'est ce que je peux dire. Mais mon commandant, oui. On parle de trahison. Attends, s'il te plaît, monsieur. Excuse-moi, tu vas continuer. J'aimerais renchérir. Je voudrais ici dire que chaque matin, tous les rapports, gendarmerie, police, militaire, tous les rapports étaient déposés sur la tête du président Laurent Gbagbo. Chaque matin, c'était les premiers dossiers qu'il prenait connaissance avant même de prendre son café. Avant même de prendre son café. Lundi matin, il y a un rapport de gendarmerie qui arrive. Militaires, policiers, tous les matins, c'était ça qui arrivait. Avant même de prendre son café, c'était le premier papier sur lequel il prenait connaissance. Donc le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas les souffrances d'Abeyi et de son unité, le GEB. Il ne peut pas dire ça. En aucun cas. Puisque le GEB était rattaché directement à la présidence. Était rattaché directement à la présidence. D'accord. Mais au fait, commandant Bobby, pourquoi est-ce que je pose cette question? On peut falsifier un rapport. On est d'accord qu'il y avait beaucoup de top, il y avait beaucoup de... À mon avis, parce que moi, jusqu'à présent, je te suis, il y a très longtemps que je te suis. Quand j'entends vraiment toutes ces trahisons, je me dis, est-ce que le président était réellement informé de tout? Parce que je peux comprendre. Je te donne une anecdote. Nous, on a fait 4 ans. S'il y a mes promos ici, là, les gars, si vous voulez monter, vous allez témoigner. 4 ans sans salaire. Et parmi nous, là, il y avait des jeunes BT qui sont les mêmes villages que le président Laurent Gbagbo. En l'occurrence, Kipré Mazoupé à son âme. Nos amis qui étaient détachés dans le village du président Laurent Gbagbo, là, nos amis qui étaient détachés dans le village du président Laurent Gbagbo, ils sont allés dire à la maman de Gbagbo, faut parler à ton fils là. Maman, ça fait 4 ans on est sur le terrain, on est sans salaire. Champion, c'est-à-dire que la garde là, c'était des BT. Ils sont les mêmes villages que le président Laurent Gbagbo. On les a détachés à Mama. Et puis nous, on veut rentrer en grève. On est coincé entre le marteau et l'enclume. Parce que nous, c'est notre contingent qui tenait les fronts. Maintenant, si on doit commencer à taguer en l'air, ça peut profiter aux rebelles. Donc, on ne sait pas comment on va faire. On rentre en négociation. Ça écrit le courrier à la présidence. On envoie nos amis aller parler à la maman de Gbagbo pour qu'elle parle à Gbagbo lui-même. Appelle son fils pour qu'elle lui parle. Champion, rien n'a été fait. Il a fallu qu'on retourne les armes du front contre la République. On a fait ça un vendredi. Lundi matin, le PR nous a reçu un lundi. La fin du mois, ça allait passer. Donc, il y avait l'argent pour faire... Donc, ça veut dire que si on ne se soulevait pas, on n'allait rien avoir. Moi, Gbagbo, là, il ne connaissait pas notre entrée en service. Il ne connaissait pas. Il ne connaît pas qu'après 18 ans de service, on doit payer militaire. Il ne connaît pas. Mais il sait qu'on peut payer la rébellion. Il sait ça. Je comprends, je vois. Le frère, je vais te donner une anecdote qui fait que, et puis tu vas savoir pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo se comportait comme ça. Je vais te dire une chose. Non, commandant, excuse-moi, Ouais. la deuxième question, concernant le commandant Abeyi, dites-moi, est-ce qu'il va passer aux dernières informations que moi j'ai reçues? Oui. Une crise de AVC, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est avéré? C'est avéré. Tu sais, Abeyi, selon les informations que mon réseau m'a fait parvenir, il a été vraiment
il a passé un sale quart d'heure aux mains des gens de Ouattara. Parce que c'est à cause de lui-même que les gens voulaient désarmer la gendarmerie. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, leur objectif premier, c'était de désarmer la gendarmerie. Il ne devait plus avoir de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Il devait avoir des gardiens de la paix. C'est-à-dire tous ceux qui étaient au GEB, on les affectait comme quelque chose, aller réguler la circulation. Et puis, Abey lui-même, on le mettait aux affaires sociales. En tout cas, on cassait la gendarmerie. Et ils allaient récupérer ceux qui leur étaient favorables et ceux qui ne leur étaient pas favorables, on allait les briser. Et donc, Abey, il a passé un sale quart d'heure aux mains des gens de Ouattara, et cela pendant près de 10 ans. Il a été déplacé de prison en prison. On l'a envoyé, il était à la Mama. De Mama, on l'a envoyé au camp pénal de Bouaké. Et là-bas, il est tombé malade. Il a failli même passer de vie à trépas. Les gars même étaient prêts, eux, selon eux, ils savaient qu'Abey était aimé par les gars du camp pénal. Et donc, si Abey il crève là-bas et que les gens savent qu'Abey a crevé là-bas, il y allait avoir une mutinerie et le camp pénal de Bouaké allait voler en éclats. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé un corbillard pour le placer dans un angle de choses, dans un angle de la prison, pour que, au petit matin, si les gars voient que Abey, il n'est plus de ce monde, ils vont le mettre dans le corbillard et puis l'évacuer discrètement. C'est dans ça que il y a chose qu'on appelle ça, une bonne volonté qui lui a dit, ah, voici le numéro de la femme qui a fait, comment on appelle ça, il allait témoigner à la CPI. Donc, qui a dit aux autorités que, ah, ce gars-là, il a témoigné à la CPI. Si il passe des vies à trépas ici, vous serez pris pour coupable et la communauté internationale ne va pas vous pardonner ça. Donc, faites en sorte que ce gars-là, parce qu'il ne recevait aucun soin, malade qu'il est, il ne recevait aucun soin. Et puis, vous savez que quand nos frères sont dans les prisons de Ouattara, là, la nourriture qu'ils mangent là, les gars mettent quelque chose dedans, de sorte que les gars, ils puissent casser la pipe. Vous voyez, ils veulent les neutraliser là. Donc, c'était quotidien, les gens mangeaient n'importe quoi, de sorte que leur santé se détériore et puis les gars passent de vie à trépas pour qu'on ne parle même plus d'eux. On va dire, ah, il est mort en prison, il était malade. Voilà, donc c'était un truc comme ça. Et comme lui, c'est un gars qui est beaucoup spirituel, il priait beaucoup. Et donc, ça avait des effets sur lui, mais ce n'était pas des effets aussi violents. Donc, il a pu rester dans cet état-là jusqu'à ce que son état soit carrément, soit vraiment dégradé, à telle enseigne qu'il avait du pu dans l'estomac, à cause de ce que les gens lui avaient donné à manger. Une infection, une chose digestive pas possible, et chronique. C'est dans ça qu'avec les menaces de ce que les gens leur ont fait, et puis en plus, les gens pensent qu'Abey c'est un BT. Abey c'est pas un BT, Abey c'est un Baoulé. C'est le petit-fils de Kona Bani. C'est pas un BT. Abey, là, les gens pensent que c'est BT, parce qu'Abey en BT, ça veut dire ma chérie. Donc les gens pensent que c'est un BT. C'est pas un BT, c'est un Baoulé de Yamsoukro. Il est de la famille de choses. C'est le petit-fils de choses Kona Bani. C'est l'enfant à la sœur de Kona Bani. Donc c'est comme ça que, avec les menaces, ils ont fait venir un médecin pour l'ausculter. Et ils ont vu que Abey, sa vie ne tenait qu'à un fil. Le médecin même qui devait l'opérer là, il a dit qu'il ne l'opérait pas parce que il y avait 30% de chances de réussite et 70% d'échec pour que Abey crève. Donc il a fait signer une décharge. Abey, il a dit, bon, si tu veux que je te paie, il faut signer la décharge toi-même, de sorte que si tu restes dedans là, on ne va pas m'accuser. On va dire que c'est toi qui as voulu. Voilà comment Abey, il était coincé, obligé, il a signé la décharge, une décharge pour lui, une décharge pour le médecin. Et le médecin, comment il a opéré Abey? Il a opéré Abey avec une anesthésie locale qu'il n'avait même pas pris. Donc c'est dans la douleur qu'il a fait l'opération. Abey a senti la douleur durant toute l'opération. Et il a gardé, comment on appelle ça? On lui avait mis une poche pour extraire le pus. Il a gardé la poche pour extraire le pus là pendant 45 jours. Vous imaginez? Pendant 45 jours, toutes les souffrances qu'il a endurées. Effectivement, il a été malade, il a fait même un AVC. Mais aujourd'hui, son état de santé, ça s'est légèrement amélioré. Il est là, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été radié de l'armée. Il n'a pas de salaire, il n'a pas de fonction, il n'a rien, il est à la maison. Il se débrouille comme il peut pour se soigner et pour nourrir sa famille. Donc voilà un peu la réponse à ta question. Mais dis-moi,
Et là, il a eu. Il arrive à marcher, il arrive à parler ou pas? Bien sûr, il arrive à parler, il va même à l'église, il va prier, il fait ses trucs, il fait ses activités. Il a des activités professionnelles. Il arrive à marcher, il arrive à se déplacer, il arrive à causer, il arrive à faire. Enfin, il est normal comme tout le monde, mais sauf que il est légèrement diminué parce qu'il n'a pas de traitement approprié jusqu'à présent. D'accord, au moins ça me rassure. Non, effectivement, non. Il faut actuellement mettre en place un mécanisme pour lui permettre de suivre un traitement approprié qui va purifier son sang parce qu'il a vraiment emmagasiné beaucoup de poison lors de sa détention. Le PR est sorti avec tout le privilège qu'il a. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas aller là? Ouais, mais actuellement même, qui cherche à l'approcher? Personne ne cherche à l'approcher. C'est comme, tu vois, personne ne cherche à l'approcher, ils l'ont oublié. Ils l'ont mis à l'écart. Voilà, ils l'ont mis à l'écart. Même la maison dans laquelle il est, c'est une petite maison qu'il avait commencé à construire quand il était au GEB. C'est dans cette maison-là qu'il est. C'est dans cette petite maison-là qu'il est. Voilà. Et sa femme qui n'avait rien à voir dans la politique ivoirienne, ils ont, comment on appelle ça, ils ont bloqué son compte à ABI, ils lui ont arraché tout ce qu'il avait, ils ont bloqué son compte, il n'a aucune source de revenus, il n'a rien, il n'a même pas d'argent parce que son compte a été bloqué. Et là encore, sa femme qui est civile, qui travaillait au lycée municipal d'Atekoubé, qui était professeur de français, elle avait été suspendue. Elle a été suspendue des effectifs. Vous voyez, ils l'ont réintégré quand? Ils l'ont réintégré. Il n'y a même pas longtemps qu'ils l'ont réintégré, en 2021, là. C'est là qu'ils l'ont réintégré dans les effectifs de la fonction publique. Et là, elle a dit quoi? Avec toutes ces années que j'ai passées sans enseigner, j'ai perdu des notions de l'enseignement, donc je veux être chose dans l'administration. Donc elle est dans l'administration au sein du truc là, c'est là qu'elle se débrouille. Elle n'a rien à voir avec l'armée, elle n'a rien à voir avec le truc des militaires, ni de Gbagbo. Mais ils l'ont suspendu, la femme d'Abbaye. Ils l'ont suspendu, elle était sans salaire. Elle était sans salaire et ils n'ont pas fait de rappel quand ils l'ont réintégré. Ils n'ont fait aucun rappel. Hein. Elle est restée avec son petit salaire là. C'est tout. Mais donc, tu as vu que, voilà. Et donc, ils ont bloqué son compte. Il est là. Il va bien. Bon, sur une échelle de 10, moi, je lui donne 5,50. Voilà. Parce qu'il tient debout, mais il lui faut encore suivre un traitement adéquat pour qu'il retrouve ses pleines capacités. Merci beaucoup, mon commandant. Moi, j'aimerais lancer un message à tous les sympathisants et ceux qui ont un grand cœur. Il faudrait que, commandant Bobby, tu trouves un jour, on va parler d'une cagnotte pour le commandant Abbaye, s'il te plaît. On va parler d'une cagnotte. Ce serait vraiment bienvenu parce que au jour d'aujourd'hui, c'est Dieu qui te met ça à cœur, c'est l'Éternel qui te met ça à cœur parce que au jour d'aujourd'hui, c'est plus que nécessaire parce que il faut dire une chose, avec son âge, avec l'état de santé qu'il a, avec les revenus qu'il n'a pas, avec la profession qu'il a, il est livré à lui-même. C'est difficile de joindre les deux bouts quand tu sais que la vie à Côte d'Ivoire est chère. Donc, c'est pas moi qui allais mettre ça en place parce qu'ils vont dire, ah, c'est parce que c'est ton patron, tu veux. Non, maintenant que ça vient de toi, je crois que c'est quelque chose qui est sérieux et qu'on doit prendre à bras le corps. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, la situation, elle n'est pas du tout réalisante. Voilà. Y compris le général de Boblé, tous ceux qui sont machins, c'est la même chose. Ils ont vraiment subi des traitements. Je vous dis, il a été, pendant près de 10 ans, s'il devait passer, il allait passer parce que l'empoisonnement a été quotidien dans la nourriture. Quotidien dans la nourriture. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Donc, commandant Bobby, il faudrait que tu trouves un jour. On va faire une panel, on va organiser ça. Franchement, commandant Djogomé, tout ce que tu expliques là, vraiment, ça me fait mal. Ça me fait trop mal de la manière le pays a géré ses officiers. Ça me fait trop mal. Et c'est les gens qui se plaignent. Oh, lui, il a trahi. Voilà, Abbaye qui a refusé 475 millions. Commandant Bobby. Oui. Commandant Bobby. Oui, t'écoute, hein. Oui, commandant Bobby. Je t'écoute. Vous voyez, aujourd'hui... Oui. Essaye de parler. Aujourd'hui, là... Je vais finir. Ouais, je vais finir de parler. Mon ami. Même aujourd'hui, la plainte qu'ils ont toujours en prison. Qu'ils vont voir. Oui.
Oui, oui. Je vais finir de parler, tu vas parler. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, quand on parle, là, on dit non, il est jaloux. Voilà, Abéi, c'est pas Abéi, papa, Abéi, Atuma, il a mal. Il a, Atuma, Abéi, là, il a mal. Et puis c'est vrai, tu as fait. Mais c'est vrai, tu as fait, mais tu peux avoir des remords. L'homme pour qui je me suis battu pour lui, là, il est quitté à la CPI. Qu'elle est venue là, ils ont donné tous ses salaires qu'il n'a pas touché pendant 10 ans. Ils lui ont tout donné. Ils lui ont tout donné. Il fait les meetings, il voyage, il fait les meetings, il reçoit. Et puis il y a ma vie. Même s'il n'est pas président, il y a ma vie. Même s'il n'est pas président encore, il y a ma vie. C'est de ça qu'on parle. Vous dites que non, c'est les militaires, ils tapent le poteau, c'est leur travail. Mais regardez comment Ouattara traite ces gens. Prenons le cas même de force spéciale sous Gbagbo. Force spéciale, commandée par le capitaine Zadi. La première force spéciale sous Gbagbo a été créée en Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Les gens pensent que c'est sous Ouattara. Non, c'est Gbagbo. Non, les gens pensent que c'est sous Ouattara. Et pourquoi les gens pensent que c'est sous Ouattara? À cause de leur équipement. Parce que la force spéciale de Gbagbo, ça passait inaperçu. Ouais. Aucun équipement. Rien. Aucun stage. Donc, quand les gens découvrent la force spéciale de Ouattara, ils sont un peu stupéfaits. Ils ont fait un stage là à l'école de gendarmerie. Ils sont un peu stupéfaits. Ils se disent que, mais attends, voilà, ça c'est la force spéciale de Ouattara. Oh, ça c'est une force spéciale que Ouattara a créée. Ouattara n'a jamais créé la force spéciale. Ouattara a toujours copié sur les officiers de Gbagbo. Ouattara c'est un copieur, mais il copie très bien. Et puis il façonne. Les ponts là, les ponts que Ouattara a fait là, c'est le programme de Bédier. Force spéciale là, c'est sur Gbagbo c'était créé. Le premier commandant de la force spéciale de Côte d'Ivoire là, s'appelait capitaine Zadi. Il s'appelait Zadi. Pardonnez, vous qui montez là, fermez vos micros s'il vous plaît. Fermez vos micros s'il vous plaît. Modératrice, s'il faut monter, il faut fermer le micro. Pardon, il faut les faire descendre. La première force spéciale a été créée sous Gbagbo par le capitaine Zadi. Parce que moi-même, mes promos, mes cadets en faisaient partie. Ouattara est venu, force spéciale. Regardez l'équipement. Regardez l'équipement. Ils ont les Atmac comme voiture. Soldats de première classe. 0V. 0V. Il a 120 000 comme prime. Il répète. Soldat de première classe. 0V. Il n'a même pas de V. Il rentre dans la force spéciale. Il a 120 000 comme prime. Ça n'a rien à voir avec son salaire. CCDO. CCDO de Gbagbo. 0 prime. CCDO de Gbagbo là. 0 prime. CCDO de Ouattara. Prime. 80 000 francs. Sous-officier. C'est comme 120 000. Véhicule en panne. Il faut préciser. C'est comme véhicule en panne. On ne peut pas réparer les vieilles Toyota. On est rempli derrière. Il n'y a pas de protection. Rien. On est en guerre. Nous étions en guerre. Nous étions en guerre. Si vous comprenez un peu. Garde républicaine. Palais présidentiel. Prime de militaires. C'est 15 000. On appelle ça PR. La prime PR. Prime de risque. 15 000. Sous Ouattara actuellement, c'est 50 000. Sous-officier. Officier là, ça va dans 100 000. On a qu'à tout dire à Gbagbo. On a qu'à tout dire. On a qu'à tout dire. Et puis, commandant Bobby, j'aimerais dire un truc important, s'il te plaît. Il n'a qu'à aller donner l'argent à pays. Il va manger. Oui. Gbagbo n'a qu'à aller donner l'argent à pays. Il va manger. Il va se soigner. Je soutiens ça. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais dire un truc très important. Vous savez que les gens de Gbagbo, quand Abéi est allé témoigner à la CPI, ils ont allumé Abéi. Ah bon? Oui, ils l'ont insulté, ils l'ont traité de traite, ils ont dit n'importe quoi à Abéi. Il y a un qui s'est assis et puis qui a réécouté les témoignages. Je ne sais pas c'est qui là. Il a réécouté les témoignages d'Abéi. C'est là quand il a réécouté le témoignage d'Abéi, il a appelé le président. Et puis il a dit, est-ce que selon toi, Abéi t'a discrédité ou bien il t'a accusé? C'est là il a dit non, c'est Abéi qui m'a sauvé. Parce que son témoignage qu'il a donné là, il a donné le témoignage depuis 99.
jusqu'en en 2011. Parce que les gens voulaient se focaliser que sur la crise post-électorale pour condamner Gbagbo. Et Abeyi a dit non. La crise post-électorale, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé depuis 1999. C'est l'aboutissement qui est en 2011. Donc, si vous voulez juger Gbagbo, on va commencer en 1999 et je vais vous dire ce qui s'est passé. Et Abeyi a relaté tous les faits. Il a tellement parlé, il a confondu toutes les parties, à telle enseigne que les gens ne savaient même pas quoi dire. Ils ne savaient même plus quoi dire. C'est là, c'est Gbagbo qui a dit non, Abeyi m'a sauvé. Son témoignage là, ça a été le témoignage de la vérité. Parce que ça a montré que tout ce qui s'est passé en 2011, c'est parti depuis 1999 où je n'étais même pas encore président. Donc, je ne suis pas responsable. Tu as vu un peu? Donc, c'est encore là. Sinon, les gens de Gbagbo, ils avaient rejeté Abeyi. Même jusqu'à aujourd'hui, il y en a même qui... Abeyi, il est là, mais personne ne lui rend visite. Personne ne l'appelle. Personne ne le réconforte. Rien du tout. Rien du tout. Vous savez qui le soutient de temps en temps? C'est les prêtres quand il va à l'église catholique pour prier et que les prêtres le voient. Ah oui, toi, dans le temps, vraiment, tu faisais des dons à l'église. Tu mettais à notre disposition ton matériel musical, ton groupe musical, le cœur Marie Grâce Divine pour faire des concerts pour nous. Donc, voilà comment le gars, on le soutient un peu. Il est devenu mendiant. Entre griffes. C'est pas qu'il demande, mais c'est comme un mendiant. Un homme d'honneur, délaissé. C'est comme un mendiant. Un homme d'honneur, délaissé. Quelqu'un qui a rejeté un demi-milliard pour finir comme ça. Vous voyez un peu le cri de cœur. Voilà. Moi, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que j'ai vu les sacrifices de l'homme. J'ai vu tous les sacrifices de l'homme. Son père même lui disait, va doucement, mon fils. Il dit, papa, tu m'as mis au monde là. La voie que Dieu m'a tracée, c'est elle que je suis. J'étais à Daloa. Son papa est à Daloa. J'étais à Daloa avec lui et son papa. Et son papa lui a dit, va doucement. Parce que ceux qui sont avec qui tu marches là, demain là, ils peuvent te laisser. Il a dit, pas question. Que lui, la voie que Dieu lui a tracée, c'est ça qui suit, la fidélité, l'honnêteté, c'est ce que tu m'as appris et c'est ce que la volonté de Dieu m'impose. Et on a quitté son papa. On a quitté son papa et on est venu. Voyez, quelqu'un qui est avec le pouvoir en place. Son papa n'a même pas, il n'a même pas de vélo. Son papa n'a même pas de vélo. Hein? Son papa n'a même pas de vélo. Voyez, son papa se débrouille. Vous voyez ça? Et puis, la petite voiture, il avait payé quoi? Une Fiat Punto, les petites Fiat Punto occasion là. Il avait trouvé ça à son papa. Les rebelles sont venus prendre ça à Daloa. Il a dit à son papa, il a dit à son fils, son fils lui a dit, il faut laisser, c'est la volonté de Dieu. Les rebelles lui ont arraché. Son papa n'a rien. Le prince d'Abeyi, il n'a rien. Il a deux sœurs. Ces deux sœurs, elles sont mariées, elles vivent avec leur mari tranquillement. C'est tout, ça se limite à ça. Aucun parent d'Abeyi n'est en dehors du pays pour dire qu'il a envoyé ses parents en Europe, il a fait ceci, il a fait cela. Rien du tout. Vous voyez un peu comment l'homme, il est devenu quelqu'un qui a refusé un demi-milliard. Donc, c'est pour vous dire que combien de fois, c'est pas que on en veut à Gbagbo, mais on n'est pas content de la manière dont, la manière qu'il est quitté à la CPI, il est venu. On voit les Blé Goudé en train de faire des meetings. On voit les gars en train de faire ceci, là. Pourtant, lui, ce Blé Goudé, là, avant de faire quoi que ce soit, il appelait Abeyi. Il appelait Abeyi. J'ai besoin de temps, Abeyi fait ce qu'il peut faire. Hein? Tous les gars, même au ministère de la Défense, là, il y a des gens là-bas qui avaient des contentieux avec des notaires. Vous savez qui réglait ça? C'est Abeyi. Et qui l'envoyait? C'est moi qui l'envoyais. Il y a des gens à qui des notaires devaient des millions. Le gars ne veut pas donner l'argent, il ne donne pas la maison, il ne donne pas l'argent. Abeyi dit, va régler ça. Je règle. L'argent là, on compte intégralement. Les gens vont verser l'argent là dans leur compte à Citibank ou même quelque part. Les gens, même, il y a un mec qui a enlevé l'argent, il m'a donné en retour. J'ai dit, je ne prends pas l'argent. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est pas toi qui m'as envoyé, c'est mon patron qui m'a envoyé. Si mon patron me donne l'argent, je vais prendre, mais c'est pas toi qui vas me payer. Toi, tu m'as rien demandé. Donc, il faut garder ton argent. Il était tellement étonné, j'ai dit, c'est ce que mon patron m'a appris. Vous voyez, donc c'est pour dire quoi, aujourd'hui, ce monsieur-là, il est devenu comme, il n'est plus valide. Voilà. En tout cas, il a gardé son caractère, il a gardé ce truc, mais il a juste besoin d'être boosté physiquement. Voilà. Et c'est ce à quoi je vais terminer pour dire que voici sa situation aujourd'hui. Voyez un peu. Voilà. Ok, merci mon commandant Djawami.
Euh, tu as la parole, hein, si tu as une dernière question. Oui, c'est qui? J'ai une motion pour répondre un peu à ce que le commandant vient de dire. Motion accordée, Kadé. Ok, franchement, je suis écœuré, hein, parce qu'il vient d'entendre là. Ça choque. Et c'est la vérité. Au jour d'aujourd'hui, là, si des Oscars comme ABI qui ont donné leur poitrine pour notre pays, c'est comme ça ils sont récompensés aujourd'hui. C'est décevant. C'est décevant parce qu'aujourd'hui, là, il est artisté, mais là même, on fait couler. Parce que ça fait mal. Aujourd'hui, là, quand on est sur les panels, là, en tout cas, ceux qui ne sont pas du corps, ceux qui n'ont jamais porté tambour, ils ne peuvent pas comprendre notre douleur. Parce que nous, on était sur le terrain. Donc aujourd'hui, là, quand on parle, les gens ont l'impression que nous, on n'aime pas Gbagbo. Si nous, on n'aimait pas Gbagbo, là, si on n'aimait pas la Côte d'Ivoire, on n'aimait pas Gbagbo, là, nous, on n'aimait pas être le dernier rempart à la guerre. On n'aimait pas se sacrifier pour ces messieurs. Mais quand il y a la vérité, il faudrait qu'on dise, c'est impossible de voir le commandant ABI dans cette situation-là. C'est impossible. C'est même pas normal. Et normalement, même, ça devait même pas se passer ainsi. Parce que le président Laurent Gbagbo, il devait essayer de réfléchir un peu pour dire, ah, mais tous ces hommes qui ont donné la leur poitrine pour la Côte d'Ivoire et qui m'ont rendu service là, ils sont où aujourd'hui? Leur situation c'est où? C'est comment? On fait quoi? Donc aujourd'hui là, nous aujourd'hui là, hein, nouveau cadet. Aujourd'hui là, nous on s'est dit, mais si on était resté sur le terrain là, c'était cadeau. C'était cadeau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui là, c'est pas normal que le commandant ABI puisse vivre cette situation là. Ça me fait très mal. En tout cas, quand le commandant est en train de parler, ça m'a tellement touché. Je me suis dit, non, mais c'est pas normal. Comme tu l'as dit, là, les Oscars, là, c'est comme des mousseaux. On doit les engraisser, on doit les mettre dans des situations. Et si le gars, il était loyal, aujourd'hui, là, le président Gbagbo, quand même, tu peux rentrer dans un réseau, trouver un petit jeton pour que le gars puisse se gérer. Tu peux pas les laisser comme ça. Est-ce que je peux parler? Il va finir. Vous les Charlie là, vous êtes trop zélés. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais ce contact pour lui faire un don, c'est tout. Tu es sur là pour faire un don. Commandant Diagorebi, il ne faut pas te presser, mon frère. On va lancer une cagnotte pour le commandant ABI Jean-Noël. Commandant Diagorebi. Commandant Diagorebi. Oui, j'écoute. Est-ce que tu peux collecter les dons pour le colonel, comme commandant ABI, vu que tu étais son aide de camp, on va lancer une cagnotte. Est-ce que tu peux collecter les dons? Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu vas faire ça comment, un numéro de compte, ou je vais afficher sur ma page, ou bien on fait ça comment? En inbox, on s'appelle, puis on réfléchit. Voilà. On va rentrer en inbox, et puis tu vas mettre le lien pour que tous ceux qui veulent faire des dons pour lui, et on va leur faire un point succinct on va faire un point succinct de tous ces dons-là, le montant de chacun, et puis la somme qui a été collectée, on fait le total, on leur communique ça, et puis on envoie ça à Bison, et puis je vous ferai le retour, sans problème. Ok, moi j'ai pas besoin d'être connu, je veux juste faire un don vite fait pour lui parce que ce monsieur-là, il aime Dieu, il est humain, donc c'est tout ce que moi je voulais faire. D'accord, donc si tu veux faire ton don, rentre en collaboration, rentre en contact avec le commandant Diagorebi, voilà, et que le commandant Diagorebi va te donner un numéro sur lequel tu peux faire le don. Oui. Tu fais le don, parce que c'est son aide de camp qui est là. Rentre en contact avec commandant Diagorebi. Est-ce que il peut m'envoyer un message? Il peut m'envoyer un message sur mon comment dirais-je, mon TikTok là. Il m'envoie un message et puis moi je vais répondre. Ok, bon, commandant Diagorebi. Ouais, en fait, le TikTok là, je sais pas, pour les messages là, je sais pas comment on les récupère, mais ton nom c'est quoi sur le TikTok là? C'est Samuel Eli. Au fait, monsieur Samuel, c'est tellement simple. Là où tu es en train de regarder sur le live, où c'est marqué plus,
sur le TikTok du commandant Diagonais, tu appuies le plus, tu seras, voilà, c'est comme si tu l'as ajouté, puis après tu peux lui envoyer un message. Ok, commandant Diagonais, ok, je clique sur son truc. Oui. Ok, je vais lui envoyer un message. Voilà. D'accord. Donc je termine par là pour dire aussi que j'ai une pensée aussi pour le général Tobo-Blé. Désolé de t'avoir coupé, hein. C'était juste Non, ça. non, c'est pas grave. En tout cas, c'est pour la bonne cause. En tout cas, merci beaucoup d'avance. En tout cas, merci par avance. Voilà. Yafoy. Comme on l'a dit, tu m'as pas coupé dans le biais, tu m'as coupé pour une bonne cause. Voilà, donc il d'accordiser ça. Donc j'ai une pensée aussi pour le général Tobo-Blé. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'aile des camps du commandant Abéi qu'on n'a plus avoir cet écho. Mais est-ce que le général Tobo-Blé vit dans le secret? Non, jeune, Avré. Ok. Aujourd'hui, c'est hommage au commandant Abéi. Okay. Après, nous, les éléments du général Tobo-Blé Bruno, on va faire un panel spécial général Tobo-Blé Bruno samedi prochain. Voilà. Bien précis. Donc, okay. j'étais 10 ans. Vous avez vu quelqu'un qui a refusé 475 millions de Draman. Regardez où il se retrouve, dans une maison inachevée. Il se retrouve dans une maison inachevée. Quelqu'un. Et commandant Diagonebi, oui. Est-ce que depuis il est sorti, le président l'a reçu? Non. Il a reçu. Répétez communication. Il n'a reçu aucune visite. Il n'a reçu, il n'a reçu aucune visite. C'est son emploi du temps. Réveil, prière à l'église, méditation, prière, église, méditation. Aucune visite. Est-ce que la première dame Simone Evé Gbagbo l'a reçue? Aucune visite. J'ai dit, quand j'ai dit visite aucune visite avec chose grand V. C'est le jour qu'on l'avait libéré. Quand on l'a libéré, le premier jour qu'on l'avait libéré, il y avait eu une petite cérémonie de reconnaissance à Dieu avec des prêtres. Et après, c'est fini. Silence radio. Commandant Diagonebi, s'il vous plaît, Abéi, est-ce qu'actuellement il est à Abidjan? Abéi, actuellement il est à Abidjan. Au lieu de faire la canal, c'est pas mieux pour terminer sa maison? Non, mais lui seul, il va décider ce qu'il veut faire la cagnotte. Voilà. Ici civil. Et moi, parce que au-delà de la maison, il y a sa santé qui est là. Voilà, il y a sa santé qui est là, qui est d'abord primordiale. En fait, c'est ça le problème. Bon, d'abord commencer par la santé d'abord, puis le voilà. C'est cela. En tout cas, merci par avance. Donc, par sa santé, parce que plus il était en prison, normalement, il faut commencer par sa santé. Maintenant, voilà. Comme c'est des maladies comme ça, c'est un peu difficile, mais chercher une assurance. Vous voyez, non? Une assurance santé. Mon commandant, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allô? Oui. Allô? Oui, on vous entend. Mon commandant? Oui. On vous entend. On va essayer de voir si j'ai une assurance santé. Voilà, une assurance santé. Oui, une assurance santé maladie. Mon frère. On va payer l'assurance santé maladie. Mon frère, laissez l'assurance santé maladie là. Oui. Laissez assurance santé là. Envoyez l'argent au commandant Abéi, il va se soigner. Il peut partir au Maroc, il peut partir dans un pays, il va se soigner tranquillement. Il va se soigner. Assurance santé, il va aller dans la clinique. Ils vont le laisser sortir aussi, c'est ça. Il va aller dans la clinique Ouattara, ils vont l'empoisonner là-bas, ils vont le tuer là-bas. Les gars, où on est arrivé là, c'est un cri de cœur. Est-ce qu'ils vont le laisser sortir aussi? Bon, ça c'est une autre paire de manches. Ça, on a les réseaux pour ça. Voilà. Ça, c'est pas un souci. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui a refusé 475 millions. Le président Laurent Gbagbo est sorti, le président Gbagbo n'a pas encore vu de ses yeux. Si vous comprenez? Quand on parle là, quand on critique avec Gbagbo, oh, c'est que vous là, vous avez le droit de critiquer Ouattara. Vous n'avez pas le droit de critiquer Laurent Gbagbo. Champion, moi j'ai plus 20 ans. Moi j'ai plus 20 ans. Quand on fait parler pour cadeau, puis on gagne rien là, moi j'ai plus 20 ans. Voilà, moi j'ai plus 20 ans. Même TikTok même là. Même TikTok, quand on a des promotions là. Diagoné. Oui, j'écoute hein. Commandant Diagoné.
Oui. Bon, vu l'urgence, ça, c'est pas mieux, on va essayer d'accélérer les choses. De quelle manière? Bon, pourquoi on commence déjà à chercher comment cotiser déjà? Chacun va envoyer, essayer d'envoyer pour lui déjà, parce que bon, le temps aussi, ça peut être à notre avantage. Oui, c'est pourquoi je crois qu'il y a, comment dire ça, il y a un panéliste qui a dit qu'il allait m'envoyer un message en inbox dans mon TikTok pour qu'on rentre en contact. Voilà, donc je crois que c'est la seule manière qu'on peut faire pour l'instant pour qu'on puisse vraiment collecter ce qu'il y a à faire. D'accord, c'est déjà bien, mais aussi là, je te dis la vérité aussi là, nous étant civils là, nous on voit que les gendarmes n'ont pas été sortis parce que si les rebelles étaient rentrés à Agman pendant la crise, c'est qu'ils allaient faire là. Dieu sait ce qu'ils allaient faire. C'est ça. Aujourd'hui, il a protégé la vie de certaines personnes qui sont devenues aujourd'hui sont bien placées. Très bien placé même. Oui. Ils peuvent lui faire ça par, comment dire, par humanisme, par humanisme, par tout, comment dire, parce que lui, il a protégé beaucoup de personnes. Si ces gars étaient rentrés, ils l'ont chassé d'Agban. Il n'a plus de maison à Agban. Il n'a plus de maison de fonction. La maison qu'il occupe là, c'est sa propre maison qu'il s'est débrouillé pour construire. Il n'a plus de maison de fonction. La gendarmerie ne l'a plus logé. Il n'a plus de revenus de gendarme, ni de maison, rien du tout. Mais ça, c'est triste. Hein? Ouais. Ça, c'est triste. C'est tellement méchant de la part des gens. Ouais. Il n'a plus de maison de fonction. Il n'a plus de maison. Champion, laisse affaire de Dieu là. C'est ça là qui met les gens en retard. Entendu, le gars a un problème. Toi, tu dis que tu vas le rétablir. Hé, change de mentalité. Hein. Problème de l'argent, c'est l'argent qui résout ça. C'est pas Dieu qui résout. Hein. Problème, attends, mon frère. Attends. Mettez ce qu'il y a à faire, puis nous on va faire. Problème de l'argent là, c'est pas Dieu qui résout ça. Problème de l'argent, c'est l'argent qui résout. Aujourd'hui, on lance une cagnotte. Laisse ça à faire de Dieu va faire là. C'est ça de Dieu va faire là. Qui nous a mis en retard jusqu'à aujourd'hui là. Israël même là, où Jésus est né là, ils ont bombes atomiques, ils se défendent, ils ont dômes de fer, eux ils lancent missiles sur les gens. Mais quand c'est de notre côté là, Dieu va faire. C'est dans ça on est quand les gens nous ont envahis. Qui était dans mon panel là, vous savez, Dieu va faire là. Dieu ne fait rien sans les hommes. Qui était dans mon panel là, vous savez, Dieu va faire là. Même quand Dieu a dit à Abraham, non mais ça chauffe le champion. Moi maman qui m'a accouché là, elle est prophétesse. Moi elle lit la Bible, j'ai renversé la Bible. Ça c'est la Bible qui m'a mis, j'ai renversé Apocalypse, Genèse, Apocalypse, j'ai tout lu. Conclusion, Dieu ne fait rien sans la volonté des humains. Dieu ne fera rien, si tu veux là, si tu veux là, faut aller passer l'examen, faut pas bosser, faut jeûner 40 jours à sec, tu vas passer l'examen. Tu vas taper poteau là-bas, tu vas comprendre. Là, Dieu, c'est ça qui nous a mis en retard là. Oh, Dieu va faire. Oh, alléluia. Priez. On s'en fout de vos prières là. En agit, point. Même le peuple d'Israël. Pour aller à Canaan là, ils n'ont pas prié, ils sont battus. Pour aller à Canaan, ils n'ont pas prié, ils ont pris les armes. Pour aller chasser les Philistins à Canaan. David, quand il se battait contre Goliath, il n'a pas dit alléluia, amen. Il a pris caillou, puis il a lapidé le gars, le gars est tombé. Dieu va faire. Dieu va faire, puis il a fait avec la Dieu. Dieu au ciel, et puis on coupe tête des gens, vous savez pas ça. Dieu au ciel, on va traiter de déployer les dozos à l'ouest. Dieu au ciel, matin, midi, on se lève, on tue on tue nos enfants, sacrifice humain. Dieu ne veut pas tout ça là, champion. Toi-même là, il ne faut pas payer ta maison, il faut que Dieu va faire. Si on te paye à la fin du mois là, moi je te conseille de ne pas payer ta maison. Prends ton argent pour aller faire autre chose. Puis il faut que Dieu va faire. On va tester quelque chose. Il n'y a qu'à les payer dîmes. Toi, on va tester quelque chose. Si on te paye à la fin de ce mois là, prends ton argent, il faut aller payer dîmes. Va payer ta maison. On va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on ne peut pas afficher un numéro orange et un numéro Wave? Parce que l'histoire des cagnottes là, sincèrement, même moi-même je ne maîtrise pas. Il y a plein de personnes qui ne maîtrisent pas. Un numéro Wave, un numéro orange, la personne qui veut faire un transfert, parce que moi j'ai pour habitude de faire les transferts directement sur le numéro que orange, vous voyez.
Donc ceux qui sont dans mon cas aussi, peut-être, ça peut les intéresser aussi. Vu la situation et vu la situation du commandant. Oui, j'ai un numéro Orange Money, j'ai un compte Orange Money que je vais mettre à votre disposition. Voilà. Et puis, quand vous faites les dons, il faudra préciser le nom et le montant. Comme ça, je peux, lors du panel, dire le nom de ceux qui ont donné avec les montants pour que ça soit dans la transparence. Pour que je puisse faire partie de ça dans de très bonnes conditions. Ok. Avec si vous faites vos dons, le nom vous m'envoyez, vous m'écrivez la somme et le montant avec vos noms en inbox. Oui, là, comme ça, moi, le commandant Djagounibi, on a au même point d'information ce qui est rentré. Voilà, il ne faut pas après, d'autres vont donner un montant exorbitant. On dit le commandant Djagounibi a fait ça, on peut se connaître nous. Oui, voilà. C'est ça. Il faut aussi inscrire aussi le nom qui est identifié au numéro orange. Ça veut dire à la puce, quoi. Tu identifies le nom. Parce que si moi, mon application, il demande le nom qui est identifié à la puce au numéro. Donc, il faut ça aussi pour que ça passe. Ok. Commandant Djagounibi, tu as tout ça, non? Oui, j'ai un compte Orange Money. J'ai un compte Orange Money. Qui est là, qui est dispo. Aujourd'hui même, pour faire matin, j'ai voulu faire un dépôt au commandant, mais c'est pas passé. Je sais pas, on m'a dit validation en cours, la banque n'a pas validé. Je sais pas si c'est parce que c'est dimanche. Non, problème de réseau. Voilà, donc ça n'a pas pu passer. Sinon, mon compte Orange Money, il est là. Il est disponible. Et donc, mais tu as PayPal aussi, tu as PayPal? PayPal, je sais pas comment on active ça. PayPal, parce que moi je suis à la Générale. Donc PayPal, je sais pas si la Générale prend PayPal. Je suis renseigné. D'accord, ok. Sinon j'ai un compte Orange Money. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent payer par PayPal, il y a d'autres qui peuvent payer par Wave. Tout ça, vous devez chercher pour afficher. D'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, parce que nous les militaires, on ne connaît pas papier, nous on connaît des choses bambou avec guitare. On dit il y a tap 5 donc, commandant Djagounibi. Voilà. Moi je souhaiterais que tout l'argent du commandant ABI passe dans ta main. Tap 5, Wave, Orange Money. Non, commandant Bakary. Commandant Bakary, c'est un réseau où il y a tout. Il y a Orange, il y a Move, il y a MTN, Money. Donc, il y a des gens qui font spécialement sur MTN, il y a d'autres qui font sur Orange, il y a d'autres trucs. Donc, il ne va pas télécharger tout ça là. D'accord. Donc, je télécharge quoi? Voilà, pour donner de la chance à tout le monde. Donc, il télécharge Tap 5. Tap 5 là, il télécharge, même s'il télécharge Tap 5, c'est ce qu'il dit. Oui. Pour envoyer l'argent là, lui, il doit donner un numéro sur lequel, si c'est Orange, il y a d'autres qui n'ont pas Orange. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi il doit mettre tous les réseaux. S'il a Orange, il n'a qu'à chercher à activer son PayPal aussi. Ceux qui peuvent faire PayPal, il fait. Et comme il est en contact avec le commandant ABI, si le commandant il a un Wave aussi sérieux, que c'est pour lui-même aussi, il peut afficher ça aussi. Parce que là-bas aussi, ils font beaucoup, là-bas même que les gens font beaucoup de dons. D'accord. Moi, je préfère, comme il est en contact avec le commandant ABI, il cause avec lui pour voir s'il a un numéro sûr sur lequel les gens peuvent faire même la cagnotte aussi. Si lui il dit que il n'a pas trop de réseau actif, quoi. Mais oui, non, mon commandant. De sécurité, c'est mieux que ça passe par son aide. Négatif, mon commandant négatif, ça passe par toi. Voilà. Ça passe par toi, négatif. Ça passe par son aide de camp, parce que si ça rend dispersé, ça serait trop de soucis. On ne saura pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que moi j'ai un compte Orange Money, vous voulez que je télécharge Tap 5? Voilà, il faut télécharger Tap 5 aussi, voilà. Oui, il faut télécharger ça. D'accord. Et puis d'activer PayPal, c'est ça? Mais PayPal, ça va sur le compte de PayPal, mais ça va non, sur pas mon compte. PayPal là, c'est sur les banques là, c'est sur les numéros de France ici. Hein. Ouais, non, je ne peux pas activer ça. Je vais activer Tap 5 et j'ai déjà Orange Money. Ok, c'est mieux comme ça. D'accord. Les gars, moi, voilà. Et donc, comment mettre ça à la disposition de ceux qui veulent faire les dons Orange je vais lancer demain.
arrange-toi à télécharger, tu m'envoies ça, je vais mettre ça sur ma page. Je vais Oui. faire une vidéo tout à l'heure pour sauver le soldat Abbaye, comme sauver le soldat Ryan. Ouais. Voilà, donc on va mettre tous ceux qui veulent donner les dons. D'accord. Numéro Wave Paris, hein. Oui. Wave Paris, voilà. Et moi, commandant Bobby, je vais vous laisser, mais j'ai un dernier message à faire passer. Oui, allez-y. Chers camarades, soyons humains et essayons de venir en aide à un monsieur. Peut-être il ne nous demande pas, mais le bon cœur, le bon sens voudrait qu'aujourd'hui, on essaye de faire parler nos cœurs. Vu tout ce qu'on a entendu et vu tout le combat qu'il a mené pour la République, pas pour une personne. Parce que si c'était pour une personne aujourd'hui, cette personne allait lui être redevable. Mais pour la République, il a mené ce combat et nous sommes fiers de lui. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse parler nos cœurs. 50 €, 100 €, peu importe ce que tu as, fais parler ton cœur pour ce grand monsieur. Merci beaucoup, commandant Gagoné. Merci beaucoup, commandant Bobby. Et... Merci à toi le frère. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet élan de patriotisme. Vraiment, ça me touche. Moi qui ai l'habitude d'avoir un cœur dur, là, tu m'as ramolli. Je sais même pas. Je suis devenu une chose. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup pour ce message de reconnaissance et de témoignage. Mon commandant, ressaisis-toi. Tu n'es pas une femmelette, ressaisis-toi. Non, mais venant de quelqu'un dans ce sens-là, il n'était pas obligé de faire ça. Non, je suis d'accord avec toi. Juste taquiner, en fait. Voilà, il n'était pas obligé de faire ça. Et puis, il a entendu ça quand aujourd'hui. Et aujourd'hui qu'il a entendu, il prend une résolution aussi importante. Vraiment, ça fait plaisir. C'est pour dire que la communication nous a manqué. On n'a pas communiqué entre nous de façon constante. Les gars, ouais. Je vais mettre fin au panel. Les gens sont en train de restreindre ma page. Ils m'envoient un message d'avertissement. Donc, je vais mettre fin au panel. Je suis désolé, les gens ne tapent pas, ils n'envoient pas de cadeaux. Si je continue le panel, mon compte va sauter. On veut plein de messages d'avertissement. Donc, mon commandant, oui. Vraiment, tout à l'heure, on se prend. Oui. Tout à l'heure, on se prend en inbox. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ouais. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse le commandant Abbaye. Soyez scotchés, nous allons lancer une cagnotte pour soutenir le commandant Abbaye qui traverse des heures difficiles. Sa santé est en péril. Sa maison n'est pas terminée. Il ne travaille plus. Il a été radié de la gendarmerie. Nous allons soulever, nous allons lancer un élan de patriotisme. Tous ceux qui veulent faire quelque chose, toucher aussi Johnny Pacheco, il va faire la publicité de cette cagnotte-là. On va toucher tous ceux qui sont influents, tous les blogueurs influents. Élan de patriotisme là, pour le commandant Abbaye qui a refusé 475 millions de Alassane Draman Ouattara, un demi-milliard. Dieu soutienne le commandant Abbaye. Je vous remercie. Soyez sur ma page, je vais lancer la cagnotte. Et mon commandant, tout à l'heure, en inbox, on va voir comment on peut gérer, afficher les numéros. Même si tu as quelqu'un au pays, qui a un Orange Money, je ne veux même pas qu'on lit ça au commandant Abbaye. Quelqu'un qui est neutre, qui va recevoir les dons du commandant Abbaye. Quelqu'un qui est neutre. Oui. Quelqu'un qui est neutre. J'ai mon réseau. Et j'ai mon canal de réseau qui est sûr à 100%. Je te confirme qu'il est sûr à 300%. Voilà, quelqu'un qui est neutre pour les gens d'Abidjan. Les gens d'Abidjan ne vont pas t'envoyer ça à toi en France ici. Non, quelqu'un qui est neutre à Abidjan. Et puis quelqu'un qui est... Toi, maintenant, tu reçois les dons de France. C'est ça. Voilà, de partout dans la diaspora. Donc, voilà comment on va faire ça. Il aura un numéro pour Orange Money d'Abidjan, Wave, tout. Tu sais, quelqu'un qui a une puce Wave, qui prend Orange Money. Ça, c'est pour Abidjan. Maintenant, pour toi aussi, là. Si tu veux un numéro de compte, on peut faire virement. Et puis, un Wave, un PayPal, ou un TapTapSend. En tout cas, ceux qui veulent faire vos dons, dites-nous dans quelles conditions vous voulez faire les dons. Comme ça, on saura vous orienter. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo, le commandant Abbaye, le général de Boble Bruno, le lieutenant Bawa, le capitaine CK,
le général contre-amiral Fabien Fossigno. Dieu bénisse tous les hommes d'honneur qui sont tombés au champ de bataille. Le colonel Koukouyon. Le colonel Koukouyon. Sachez que votre merci ne finira jamais. Votre merci ne finira jamais. Je vais rendre un vibrant hommage à tous les Fancy, à Scarface, à tous mes anciens qui sont tombés au champ d'honneur. Sachez que votre merci ne finira jamais. Et que Dieu vous garde dans le creux de ses mains. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire libre. Je vous remercie. Merci.